Le 27 février 2020, Citroën a dévoilé leur toute nouvelle voiture électrique, ou plutôt un quadricycle motorisé à mi-chemin entre un skate et un pot de yaourt, Ami. Avec son esthétique qui sort complètement des codes traditionnels du secteur, Ami est un ovni. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis à Citroën de créer un clivage. Soit tu adores, soit tu la détestes. Personne ne passe à côté sans être indifférent. Sauf que dans son cas, malheureusement, beaucoup de gens ont horreur de cette voiture. Mais pour les mauvaises raisons, son physique. La Ami est qualifiée de jouet, un peu ridicule, ignoble et enfantine, que son design est raté et que le designer qui a pondu ça est vraiment nul. Mais ça, Citroën, ils le savent, et ils en jouent. On le voit dans leur communication quand ils balancent des phrases du genre « Étrangement, notre designer n'a toujours pas été viré ». Comme si Citroën et Pierre Icard, le designer du projet, avaient anticipé les réactions. Mais alors pourquoi Citroën nous a pondu ça? Pourquoi ils nous ont sorti cette voiture? À quoi elle sert? À qui elle est destinée? Et du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment son design est si éclaté que ce que les gens en disent? Est-ce que vraiment le designer a chié dans la colle? Et est-ce que vraiment c'est le pire design pour une voiture? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Pour savoir si Ami c'est réellement du génie ou alors juste un coup de com', on va revenir à la base du projet. Comment et pourquoi Citroën a fait cette voiture? On est tous d'accord que se déplacer fait partie intégrante de notre vie sociale. Et la mobilité, c'est un enjeu sociétal de premier plan auquel on fait tous face. À tel point que si tu regardes autour de toi, tout notre environnement est structuré en fonction des transports. Que ce soit pour aller au travail, à l'école, chercher du pain, faire ses courses ou même partir en vacances. Enlève un os à un chien et il répliquera directement. Enlève la voiture ou augmente le prix de l'essence et c'est une nation qui se soulève instantanément. L'automobile, c'est devenu un bien de nécessité pour l'économie et les ménages français, au même titre que d'avoir une maison. Sauf qu'il y a un problème. Un énorme problème. Dans La Terre est ronde, Orelsan nous dit très justement « T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. » Et ça, quand tu y penses, c'est quand même absurde. Parce que se déplacer d'un point A à un point B ne devrait pas coûter un rein. Et surtout, on ne devrait pas s'endetter pour y avoir accès. Donc là, il y a une question qui se pose. Est-ce que la voiture, comme on la connaît aujourd'hui, a-t-elle vraiment un sens? Et surtout, a-t-elle vraiment un sens dans les zones urbaines ultra denses comme Paris, Marseille ou Lyon? Eh bien c'est cette question-là que s'est posée Citroën et ils ont fait 3 constats. Le premier constat, c'est qu'une voiture, ça coûte cher. Ça coûte trop cher. En France, le prix moyen d'une voiture neuve, c'est 26 789 €. Je répète, en France, le prix moyen d'une voiture neuve, c'est de 26 789 € en moyenne. À titre perso, je trouve ça un peu colossal, voire même presque indécent juste pour se déplacer. Et attendez, parce que en plus de ça, en plus du prix d'une voiture, selon Libération, le coût moyen de la possession et de l'utilisation d'une voiture, c'est 4 000 € par an en moyenne. Acheter une voiture, c'est le pire investissement que tu puisses faire, et encore plus si tu vis en ville, et c'est justement le deuxième constat que Citroën a fait, la place de la voiture en ville. Quand je parle de place de la voiture, c'est plus sa légitimité à rouler en ville. De par sa taille, de par sa puissance et de par ses émissions de CO2. Parce que quand on sait qu'à Paris, la vitesse moyenne d'une voiture c'est à peu près 13,9 km/h, on peut se poser des questions sur l'intérêt économique et écologique de posséder le dernier Volvo X12 655 V8 machin truc avec 4 roues motrices. Quel intérêt d'avoir ça en ville? Aucun. Ça coûte un rein, ça prend de la place pour rien, et dans les zones urbaines, la place vide, ça coûte très cher à la municipalité, tout ça juste pour nourrir l'ego. Et c'est pas Stark qui nous dira le contraire. Ça ressemble juste au minimum que devrait être en permanence l'automobile. Ouais. L'automobile est un véhicule qui sert peu, qui devrait beaucoup moins servir, mais qui est entouré d'une énorme coquille de merde. Simplement pour promener l'ego, la prétention, l'agressivité, le machisme. Là, on a tout enlevé. Il reste 4 sièges, 4 roues, ça marche aussi bien. Et enfin, le dernier constat qu'a fait Citroën, c'est que les jeunes ne veulent plus passer le permis. En 2021, 22 000 immatriculations de voitures sont permis, contre 12 000 l'année précédente. Le marché est en pleine expansion. Chez ce concessionnaire, 80% des clients ont entre 14 et 18 ans. Alors, si tu vis dans une grande ville, t'es peut-être dans ce cas-là. Et ça peut se comprendre. C'est assez contraignant de se taper des séances de code le samedi à 9h pour payer plus de 1 000 € pour apprendre à conduire. C'est trop cher, trop long et trop chiant. Donc tout l'inverse de ce que les jeunes générations ont été habituées à avoir. Puis c'est pas tout d'avoir le permis. Après faut acheter une voiture, l'entretenir et y mettre de l'essence. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un poids énorme dans le portefeuille des parents qui payent pour leurs gamins, ou encore pire, d'un étudiant qui doit se financer tout seul. Tout ça encore une fois juste pour se déplacer d'un point A à un point B, laisser sa voiture dormir 80% du temps et être dans les bouchons du matin au soir. Donc, à partir de ces 3 constatations-là, on voit bien qu'il y a un énorme problème pour la mobilité des jeunes en ville.
Et c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Pour Citroën, c'est du pain béni de savoir ces infos. Ça leur permet d'avoir des pistes de réflexion plutôt bien définies. On sait qu'il faut faire une voiture moins chère, plus petite, sans émission de CO2, donc sous-entendu électrique, pour les ados, donc pour ceux qui n'ont pas forcément le permis, ce qui veut donc dire que c'est une voiture sans permis, donc limitée à 45 km/h. Mais d'un point de vue méthodo-design, s'arrêter ici c'est encore trop tôt, ça reste trop vague. On peut commencer à faire des concepts, à faire des dessins, mais on va en avoir beaucoup trop. On va avoir des centaines et des centaines de concepts différents. Donc il faut préciser encore plus, et pour ça il faut comprendre un élément fondamental, comment vivent nos usagers. Avec le projet AMI, le cœur de la cible de Citroën, c'est les ados. Et les étudiants, étant donné que la voiture est sans permis et pilotable à partir de 14 ans, c'est assez logique. Et cette cible-là, elle n'a pas été choisie par hasard. Ils jettent pas les dés comme ça en se disant « bah tiens, cette année, on va faire une voiture sans permis sympatoche pour les boutonneux ». Non, en réalité, derrière ça, il y a une stratégie ficelée au poil de cul. Et pour la réaliser, il faut comprendre profondément de quoi ont besoin les gens. Et là, en l'occurrence, il faut savoir exactement ce que les jeunes ont envie d'avoir. En design, il y a deux manières d'aborder un projet comme ça. De l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de créer ou de penser un objet de sa propre intuition et essayer de matcher ça avec les utilisateurs et le marché. Ou alors faire l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Faire un projet à partir des besoins, des contraintes et des envies des utilisateurs avant même de dessiner quoi que ce soit. Et c'est bien évidemment ce que Citroën a choisi de faire. On a commencé le projet avec 2 personnes dans l'intérieur, 2 personnes assises une à côté de l'autre. Et puis voilà, une fois qu'on a cette architecture intérieure, on peut alors attaquer l'extérieur et en faire quelque chose de tout à fait unique comme on le voit aujourd'hui. Analyser de manière hyper précise la vie de leurs futurs utilisateurs. Il faut comprendre comment ils vivent, où ils vivent, en campagne ou en ville, comment ils se déplacent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils ont constamment sur eux. Ça peut être un téléphone, ça peut être un sac, ça peut être des lunettes de soleil, ça peut être une veste, etc. etc. Ce qu'ils font dans leur semaine, est-ce qu'ils font du sport ou pas, est-ce qu'ils vont avoir des amis. Toutes ces questions-là sont primordiales pour créer un profil type d'usager et avoir des pistes de réflexion. Donc à partir de tous ces questionnements-là, on soulève déjà des points importants. Il faut par exemple de la sécurité pour les parents, parce que c'est peut-être eux qui vont acheter la voiture pour leur enfant, ce qui veut dire un espace clos et isolé, pas comme un scooter ou une trottinette électrique qui sera trop insécure, même si financièrement c'est plus avantageux. Il faut aussi de la place pour y mettre son sac de cours, son sac de sport et également peut-être amener quelqu'un. Il faut aussi peut-être un endroit pour mettre son téléphone et le recharger, etc. etc. Je vais pas vous faire tout le listing, vous avez capté le principe. C'est qu'à partir de maintenant, une fois que tous les besoins et toutes les envies sont sortis, que les designers de Citroën vont commencer à réfléchir à ce que pourrait être la voiture et à quoi elle pourrait ressembler. Pour arriver à ce final-là, et je vais vous démontrer que tous ceux qui pensent que la voiture AMI est nulle ont tort. Alors, est-ce que Citroën aurait dû faire mieux côté design ? Parce que quand on voit ce véhicule cuboïdal, on se dit que le bon goût est mort. Je vous avoue que la première fois que je l'ai vu, ma première réaction c'était qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais on va prendre le contre-pied de tout ça. Est-ce que c'est pas un peu de la vanité et une affaire d'ego que de vouloir rouler dans une belle voiture ? Sûrement que si, et Citroën ne voulait pas ça. Et c'est pour ça, AMI, elle s'en fout. Elle existe pour répondre à une seule question, comment se déplacer efficacement en ville, et rien d'autre. Et c'est là qu'on comprend qu'AMI n'est pas une voiture pour tout le monde. Citroën préfère satisfaire sa cible plutôt que de faire trop de choses moins bien. Et on en revient au vieux principe de Dieter Rams exprimé il y a quelques années, faire moins mais mieux. Et par la même occasion, en plus d'avoir un physique assez original, AMI bouscule tous les codes qu'on a l'habitude de voir sur une voiture, et n'a pas peur de montrer ses formes. Formes qui d'ailleurs sont le résultat d'une optimisation d'espace et de coût complètement délirant, pour faire la voiture la moins chère possible. Parce que vous imaginez bien que pour environ 6 000 € la voiture, Citroën a dû couper dans le cahier des charges. Parce que dans une logique d'économie, la marque a maximisé la simplification de la conception grâce à une construction hyper ingénieuse. Et là je vais m'arrêter sur un chiffre. 30 000. 30 000, c'est à peu près le nombre de pièces qu'il y a dans une voiture thermique traditionnelle, en moyenne. C'est à peu près l'équivalent de donner une pièce à tous les habitants de la ville d'Auxerre. C'est n'importe quoi. En comparaison à ça, AMI, elle, si elle avait divisé par 10 le nombre de pièces, ça aurait déjà été incroyable. Mais ils ont fait mieux. Dites-vous que Citroën a réussi à diviser par 150 le nombre de pièces dans la voiture. AMI n'a que 200 pièces. Mais alors comment ils ont réussi à faire ça ? Tout simplement en faisant en sorte que la voiture soit symétrique, à la fois sur les côtés et devant et derrière. Parce que qui dit symétrie dit un seul moule de fabrication au lieu de 2, donc moins de pièces différentes et donc moins cher. Mais qui dit peu de pièces dit compromis.
Il n'y a quasi pas d'équipement, il n'y a pas de coffre, la carrosserie elle est en plastique, les pare-chocs sont identiques et les portes s'ouvrent dans le sens contraire. Il n'y a pas d'airbag non plus et pas de direction assistée. À vrai dire, à part un tableau de bord, un compteur, un volant, des sièges et des pédales, on ne trouve quasiment rien dans l'Ami. Et c'est précisément le but. L'architecture intérieure explore chaque recoin pour avoir le plus de zones de rangement possible. Par exemple, les designers sont parvenus à dégager une zone au pied du passager pouvant accueillir une valise cabine. Et dites-vous que même les poignées sont des sangles. Et il n'y a pas non plus d'écran intégré et pas d'autoradio. À quoi bon mettre tout ça quand ta cible c'est les jeunes, qu'ils ont tous un téléphone dans leur poche, beaucoup plus pratique et beaucoup plus performant que les écrans d'une voiture, et qu'ils ont pratiquement tous une enceinte portable avec un abonnement Spotify. La seule option que tu vas trouver, c'est un port USB et un porte-téléphone. Bon, là, normalement, vous allez être encore peut-être un peu sceptique et pessimiste. Vous vous dites que Citroën a été radin, qu'il manque des caméras de recul et autres capteurs de proximité. Sauf que toutes ces options-là auraient demandé un tout autre concept, une chaîne de production différente, des matériaux différents et forcément un prix plus élevé. Et si le prix est plus élevé, il ne serait plus en accord avec la cible. Parce que souvenez-vous que l'Ami, elle est là que pour une seule chose, vous transporter en ville d'un point A à un point B de la manière la plus simple et la plus sécurisée possible. Et si vous la trouvez encore inutile, pas finie ou cheap, dites-vous que c'est la version 1. Donc les prochaines versions corrigeront sûrement tous ces défauts de jeunesse. Ami s'adresse aux vrais gens et répond à leurs vrais besoins. Tout son marketing a été construit sur ce qui ne va pas sur les autres moyens de transport. L'électrique c'est cher, Ami est à 6 000 €. L'auto c'est inaccessible, l'Ami elle est sans permis. La trottinette ou un scooter sont trop dangereux et ne protègent pas de la pluie, Ami a une carrosserie, des portières et un toit. Et c'est en ça que son design est selon moi parfait. Problème, solution. Il faut voir au-delà de son esthétisme transgressif et dérangeant que perso j'adore. Puis il y a aussi son nom, qui paraît immédiatement sympathique, simple et compréhensible à l'international. Ami répond aux nouveaux besoins et satisfait une nouvelle génération de clients à la recherche de l'essence même de ce qui fait une voiture. La simplicité d'usage, la mobilité et la liberté individuelle. Avec l'Ami, Citroën a parfaitement déterminé ce que doit être et ce que sera la voiture en ville dans les prochaines années. Et avec ça, leur grande bataille, c'est la réduction des coûts pour rendre les véhicules électriques les plus abordables possibles. Et pour que ça fonctionne, il faut absolument un effet de masse, afin d'avoir un réel impact sur l'environnement. Et c'est hyper logique quand on y pense. On pourrait se dire qu'une voiture de luxe type Tesla à 100% électrique qui coûte un bras pollue de ouf. Sauf que non. Elle a forcément moins d'impact écologique qu'une mini citadine qui sera plus facilement accessible et plus largement utilisée, donc plus polluante sur tous les points. Il faut bien se faire à l'idée que Ami, c'est un projet disruptif. Et ce sont généralement les projets comme ça qui font vraiment avancer le monde de l'automobile. Le design de l'Ami est celui d'un produit et non d'une voiture. Un design pour lequel la forme doit absolument définir la fonction. Une couleur extérieure qui est mate, assez neutre, ni trop féminine, ni trop masculine. Cet effet mat permet de renforcer un sentiment perçu de sécurité, parce que inconsciemment, un objet brillant, lisse qui va envoyer la lumière va transmettre un sentiment de fragilité, alors qu'en général, une texture mate va donner un sentiment de robustesse. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait dans le monde du camping, du sport tout-terrain pour s'en rendre compte. Et le tout est relevé d'une touche de orange, couleur de l'audace et de la créativité. Ami est à l'image d'une jeunesse anticonformiste en recherche de simplicité et d'accessibilité pour se libérer de toutes les contraintes. Et la voiture telle qu'on la connaît est en train de disparaître petit à petit pour laisser place à des modèles plus réduits et électriques qui vont démocratiser la mobilité sur demande pour au final arriver sur des voitures autonomes dont Ami est l'un des premiers maillons de la chaîne pour amorcer le changement.